Yo la team, aujourd'hui on est avec Mathieu, un collectionneur de maillots de l'équipe de France, pour un petit épisode de la collecte à la cool. Et on est ici dans la caverne d'Ali Baba, vous voyez derrière moi, c'est fou. Mathieu, tu vas nous présenter tout ça? Ah, il y en a tellement, bon, comme tu as pu le voir, hein, tous les maillots vont de 1978 jusqu'à 2022. Est-ce que je peux t'en sortir un par exemple tout à l'heure? Oui, allez, non, sors-le, allez. Bah, tu vois, par exemple, un maillot aussi là que je viens de voir. Oh, Barthez. Ah non. Ah. Maillot Euro 2008. Donc c'était voilà, les maillots gardiens qui sont assez rares aussi. Quand j'ai vu l'épaisseur des manches, je me suis dit, bon, ça c'est à l'ancienne quoi. Mais non. Ça c'est à l'ancienne, ça. C'était à 2008, l'époque, c'était Mandanda, ça, le début de Loris. Hein. Un maillot aussi qui est pas très courant, celui-ci. Rouge. C'est rare que l'équipe de France joue en rouge. Hein. Ça me fait penser à Gomis. Mais ça peut retourner. Donc ouais, c'est... Ouais. Après, il y en a pas mal. Après là, tu as tous les anciens. Voilà, je te laisse regarder. Tu peux en sortir un? Vas-y, insère-toi. Je le dis pas deux fois. Hein. Zidane, Euro 96, full patch, tout d'origine. Donc c'est assez rare aussi à trouver des maillots. Ouais, carrément. Est-ce que tu as le maillot de 94? Il est là. Domicile extérieur. Celui-là, je suis obligé de le sortir. Bon, ça, c'est un kiff personnel. L'année de ma naissance. Ça, c'est un des maillots les plus stylés de l'équipe de France, je trouve. Même avec si... le shirt qui descend. Ouais, avec ça, ce design, je trouve incroyable. Même si 94, bon, c'est pas forcément. Ouais, c'est le maillot qu'on devait porter aux États-Unis, celui-ci, et qu'on n'a jamais porté. Enfin, on l'a porté, mais pas pour la Coupe du Monde. Oh là là, mais à chaque fois que j'en remets un, j'ai envie d'en sortir un autre. Euro 96. Attends, j'ai dit quoi tout à l'heure? Non, c'est oui. 94, ouais, là, le. Oui, 96, avec les lacets. Regardez-moi ça. Et là, je suis en train de voir ce maillot-là. C'est vrai que je t'en ai pas parlé de ce maillot-là. Il a été mis en vente le lendemain de la victoire de 98 à la boutique Adidas. En fait, pour la petite anecdote, si tu veux, Adidas en fait a thermocollé la date du match, parce qu'en dessous il y a marqué FFF. En fait, ils l'ont thermocollé pour marquer le coup en fait quoi. Ah, ce genre de petits détails qui font la beauté d'une tenue. Exactement. Alors je pense que vous l'avez vu à l'écran, mon regard il fait que de partir un peu dans tous les sens. Et bah quand vous allez voir ce qu'il y a devant moi, vous allez dire oh, c'est normal. Là, numéro 10. Ah oui, juste là. Équipe de France, le Timegeist, la signature, je reconnais, Zinedine Zidane. Donc là voilà, c'est le maillot de 2006, le fameux maillot, en plus avec la date de match, Coupe du Monde 2006, finale. 9 juillet 2006, Italie-France. Celui-là, ça fait des années que je l'ai ce maillot. Moi, il y a déjà 3 ans, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller au Z5 et c'était le jour où Zidane était là. Et là, du coup, la première idée qui m'est venue, c'est de prendre ce maillot-là. Et du coup, ben, j'ai fait signer ce maillot et voilà. Et c'est vrai que j'ai la photo avec Zidane. Et après, c'est vrai que j'ai la photo où il signe mon maillot, mais je l'ai pas. Je te la montrerai peut-être sur mon téléphone après. C'est vrai que tu as choisi quand même le meilleur maillot à lui faire dédicacer. Bah, c'est son dernier maillot, c'est le maillot, ça a une histoire ce maillot. Pour moi, c'est pareil. Tout à l'heure, on parlait du maillot France 90 qui est le plus emblématique, mais celui-là, ce maillot, déjà pour moi, c'est l'un des plus beaux maillots de l'histoire de l'équipe de France, le blanc. Il a une histoire de fou. On a fait toute la Coupe du Monde 2006 avec. Enfin, tu bats l'Espagne, le Brésil, le Portugal. Enfin, on a fait tous les matchs avec ce maillot, quoi. C'est le maillot de légende, ce maillot. Il est magnifique. Derrière, il y en a d'autres. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce maillot de l'équipe MB? Ce maillot, donc on est le 11 octobre 2020. On est en plein Covid, les stades sont à huis clos ou avec une jauge. Et en fait, ce match-là, il y avait une jauge de, je crois que c'était 1000 personnes au Stade de France. Du coup, les places n'étaient pas commercialisées, c'était uniquement dédié aux irrésistibles français, enfin au groupe des supporters. Et en fait, un jour, je vais sur Instagram et je participe à un jeu concours pour gagner 2 places pour aller à France-Portugal. Pas de nouvelles pendant une semaine et après je reçois un message sur ma boîte. Donc la veille du match, vous allez gagner une place, nanani, nanana, pour assister au France-Portugal. Je me dis mais non, truc de fou et tout. J'ai pris le premier train et du coup le lendemain je suis allé au match. J'ai assisté au match, j'étais assis à côté des joueurs, vraiment derrière le banc. Enfin même pas parce que les joueurs étaient en tribune, parce que pour le Covid ils étaient tous en tribune. Ah, oui, ouais. Et du coup moi j'étais vraiment assis, ils étaient à ma droite quoi. J'ai dit truc de fou. Il y avait personne, et dans le stade on n'était même pas 1000. Sur un stade qui fait 80 000 personnes, on était 1000, c'était voilà. À la fin du match en fait, il y a Kipembe qui passe devant moi et moi maillot, et en fait il m'a donné le maillot en main propre. Et alors attention, parce qu'une nouvelle anecdote encore. Comme je te disais, mon rêve c'était d'avoir un maillot manche longue. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un de la famille de Kipembe. Donc Kipembe me donne son maillot et tout, le match est terminé, voilà, tu restes un peu, machin, nanana.
Et à un moment, Kipembe qui ressort des vestiaires et qui va donner un autre maillot à cette femme. Mais je vois que le maillot c'était un maillot manche longue. Maillot manche longue, je n'avais jamais vu de ma vie et tout ça. Je vais voir la fille, je dis excuse-moi, il y a Presnel qui veut me donner son maillot, est-ce que tu vois qu'on peut échanger le maillot, tu me donnes le manche longue et moi je te donne celui qui m'a donné. Et en fait elle hésitait, bon allez ok c'est bon machin, et en fait elle s'en foutait, enfin voilà quoi. Et mon collègue à côté me dit mais Mathieu t'es complètement con, mais t'es fou quoi, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je dis mais Rémi c'est maillot manche longue, mais t'es fou quoi, c'est pas le maillot qu'il a porté, c'est le maillot qui t'a normalement propre et tout. Et en plus, voilà, le maillot était trempé, dégouliné le maillot. Mais Mathieu, ça n'a aucune valeur. Je dis, ouais, mais le manche long et tout. Mais Mathieu, va vite récupérer le maillot. Et du coup, je suis allé revoir la fille. Est-ce que finalement, je peux récupérer le maillot et tout, machin? Elle a dû me prendre pour un taré, là. Ah oui, mais complètement, complètement. Là, on est sur du maillot porté. Que déporté. Que déporté. Que déporté. Alors, préparez celui-là. Pas Ok. porté, parce que Griezmann joue en manche longue. Donc ça, France-Albanie. Et celui-là, en fait, c'est un ami à moi qui travaille en interne et qui m'a fait ce magnifique cadeau. Donc c'est du Tolisso, Moldavie-France. Et avec un petit message et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un mec en or en fait. Et il m'avait promis un maillot porté et il me l'a envoyé. Et donc ici, Et bah lui, on est le 1er septembre 2021, premier match après l'Euro. Donc on est à Strasbourg. Premier déplacement, la première fois que j'allais à Strasbourg de ma vie et j'étais juste derrière le banc des joueurs et à la fin du match, Coman, déjà à la mi-temps il m'avait un peu repéré et à la mi-temps et à la fin du match il est venu me voir et il m'a balancé le maillot. et comment tu les abordes les joueurs? Bah sur le fourri tu cries hein, évidemment, Prestel le maillot. J'essaye d'être poli en même temps, parce qu'il y en a qui disent ouais, tu vois, moi je suis pas comme ça, enfin j'essaye d'être, voilà. Parce qu'en plus, t'es en tribune où il y a un peu, entre guillemets, VIP et un peu famille de joueurs, donc il faut rester un peu correct. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, tu vois, donc... À chaque maillot porté que tu récupères, tu te prends en photo obligé. avec lui. Ah bah oui, pour avoir la preuve, pour voir bien qui vient de là, enfin, c'est l'authenticité, c'est même le souvenir, c'est... Tu vois, là, j'avais des étoiles plein les yeux, enfin, même si le match était dégueulasse, mais... Bon, la petite visite du musée de l'équipe de France est terminée. Tu nous as sélectionné quelques maillots. Tu vas nous les présenter maintenant. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Ouais, effectivement, bah écoute, comme tu as pu le voir, j'ai les maillots de l'équipe de France qui vont de 1978 jusqu'à ceux d'aujourd'hui, 2022. Et là, je t'ai sélectionné vraiment quelques maillots qui ont une petite anecdote ou une petite histoire particulière. Ça marche, on commence. Allez, présente-moi le maillot que tu veux. Bah, on va commencer par le commencement. L'un des premiers maillots de l'équipe de France, chez Adidas. Donc les premiers maillots commercialisés un peu. Donc 1978, Coupe du Monde en Argentine. Argentine 78 et donc voilà, ça faisait longtemps que la France ne s'était pas qualifiée à une Coupe du Monde. Donc là, l'équipe de France commence vraiment à revenir un peu en avant sur la scène mondiale. Et là, c'est les débuts de Platini et tout ça, donc c'est vraiment le début d'une grande histoire. Donc là, c'est que des maillots portés ou non? Non, du tout. Bah là, oui, il y en a un de porté. Bah en fait, c'est ce maillot-là que j'ai eu il y a un peu moins d'un an. C'était, entre guillemets, si tu veux, le maillot que je rêvais plus. Un maillot porté par Griezmann, manche longue. Car Nike, jusqu'à cette année, mais quoique ils l'ont toujours pas fait, ils ne commercialisent pas les manches longues. Et encore moins en vapeur. Donc là, cette année, c'est la première fois qu'ils commercialisent les manches longues Nike pour la Coupe du Monde en hiver. Et là, celui-là, en plus, c'est tout un symbole parce que c'est le match France-Pays de Galles qui a eu lieu juste à côté, à Nice. Donc c'est le match avant l'Euro et c'est le premier match de Benzema pour son retour, qui loupe le penalty. Et voilà, c'est un ami à moi qui était en fait ramasseur de balles ce jour-là à l'Alliance parce que le match était à huis clos. Et du coup, il a réussi à m'avoir ce maillot. Et je crois que c'est mon maillot, mon plus gros coup de cœur parce que j'ai tellement rêvé de l'avoir, le maillot manche longue de Griezmann. C'est tellement compliqué à avoir. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un maillot Ouais. avec une étiquette. C'est ça. Bizarre de regarder les étiquettes. Ah, mais... Alors pourquoi il y a encore cette étiquette ici? Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est le maillot de la Coupe du Monde 2018 et en fait, c'est l'un des 1500 premiers maillots de l'équipe de France 2 étoiles. Donc, Okay. en plus, tu peux le voir parce que tu vois que oui, l'étoile elle est pas rajoutée, centrée. voilà. À la veille de la finale, enfin quelques jours avant la finale, Nike avait préparé naturellement des maillots de la Croatie avec une étoile et des maillots de l'équipe de France avec 2 étoiles. Et ils ont fait 1500 maillots. De mémoire, ils avaient fait 1500 maillots 2 étoiles prêts à être vendus au coup de sifflet final si la France était championne du monde et je crois 1000 maillots de la Croatie avec une étoile. Bon, ceux-là, ils ont disparu. Donc du coup, au coup de sifflet final, j'étais moi au Champ de Mars. Et au coup de sifflet final, je suis allé sur le site Nike et premier arrivé, premier servi. Et ce maillot, je l'ai reçu genre
2 jours après la victoire, quoi. Et rappelle-toi, c'était C'était impossible très d'en prisé, avoir. c'était impossible de l'avoir. Et je t'avoue, celui-là, je savais qu'après, il y avait d'autres maillots 2 étoiles qui allaient ressortir, c'était sûr. Mais là, lui, c'était le tout premier. Je sais pas, je voulais garder l'étiquette. Est-ce que là, tu peux nous présenter le maillot qui est l'anecdote la plus folle selon toi? Bah, par exemple, c'est pas la plus folle, mais voilà, c'est ce maillot qui est pas très connu du grand public. Maillot qui est sorti en 2017, parce qu'en fait, à l'époque, c'était avant le Covid, on va dire, Nike sortait toujours les maillots pour les compétitions. Donc, admettons, pour l'Euro 2016, il y avait le maillot domicile et le maillot extérieur. Et les années impaires, quand il n'y avait pas de compétition, ils sortaient toujours un 3e maillot. Et là, c'était en 2017, d'ailleurs, c'est la dernière fois, ils ont sorti un 3e maillot. Et ce maillot, qui n'a jamais été porté par les joueurs, parce que ça a été interdit par la FIFA. Parce que le maillot était noir et c'était pas du tout les couleurs de l'équipe de France. Donc du coup, ils ont sorti toute cette collection-là, mais les joueurs ne l'ont jamais porté. Sinon, dans les maillots portés que tu as ici, est-ce que t'en as? C'est mon tout premier maillot porté que j'ai eu, via une connaissance. Donc on est en 2008, maillot France-Angleterre, France-Angleterre, c'est le jour où Thierry Gilardi est mort. D'accord. C'est quand Ribéry a levé, voilà, quand Ribéry a marqué. Donc c'est un France-Angleterre au Stade de France, donc le 26 mars 2008. Et ce maillot a été porté par Sidney Govou, à l'époque numéro 10. Je ne l'ai pas payé très cher, ça m'a pas... Ouais, maintenant par contre les prix ça devient ouais. affolant, non? Ah, clairement. Le Kipembe que j'ai eu par exemple, que j'ai eu en main propre, j'ai vu sur, que ce soit Vinted ou des sites de revente, on m'a même proposé 2-3 000 euros. Et c'est France-Portugal, Ligue des Nations, c'est pas finale de Coupe du Monde, un truc comme ça. D'ailleurs, tu me parles du maillot de France 98. Ouais. Pour beaucoup de personnes, c'est un des plus beaux maillots de l'histoire de France. Je confirme. Toi, c'est lequel? Bah, en fait, c'est vrai que celui-là, c'est le plus mythique, c'est le plus légendaire. Hein, bon, lui, c'est voilà, celui avec la première étoile, flocage d'origine. Donc voilà, France 98. Après, je l'ai sans l'étoile aussi. Et non, franchement, c'est vrai que celui-là, c'est le plus légendaire, le plus beau. C'est celui qui évoque le plus de souvenirs. Alors peut-être dans 20 ans, on dira pareil avec celui-là, mais lui, voilà, c'est les couleurs de la France, c'est le bleu, le blanc, le rouge. Après, Floquet, lui, il donne bien. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, là, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes plus Coupe du Monde 98 ou Coupe du Monde 2018. Bon, perso, moi, c'est 98 aussi. Et 22 aussi, oh, oui, et 22, c'est vrai. Et du coup, je te parlais des maillots un peu les plus beaux de l'histoire de l'équipe de France. J'ai vu qu'ici, il y avait le maillot du centenaire. Full patch et tout. Et là, c'est un peu une pièce de collection que tu as parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pu l'avoir. Non. Que celle-là, en plus, c'est vraiment stylé, enfin manche longue. Ah, celui-là, il est... Le logo Nike de la même couleur que le maillot. Les maillots de gardien. Avec les collectionneurs, on en a fait pas mal. Et il y en a peu qui collectionnent les maillots de gardien. Est-ce que c'est ton cas ou... Alors, en fait, pour l'histoire, celui-là, je l'ai reçu hier. C'est le tout dernier qui vient d'entrer dans la collection. Hugo Lloris. Voilà, bah, la base. Hein. et en fait, celui-là, c'est la première fois que j'ai un maillot de gardien parce que c'est la première fois que Nike commercialise les maillots de gardien pour l'équipe de France. Donc, il est magnifique. Bon, ils ont sorti que le jaune. Tu as vu que pour le premier match contre l'Australie, il y a un violet. D'accord. Mais c'est déjà très beau, très bien que Nike puisse commercialiser enfin les maillots gardiens. Et enfin, j'ai un maillot de Lloris, quoi. Parce que j'en avais pas. Merci pour ton accueil, déjà. Et avant de faire la conclusion, j'ai vu que derrière, il y avait une pièce de collection. Ah ouais, un siège équipe de France. Incroyable, c'est quoi l'histoire de ce mobilier? L'histoire est simple, c'est ma chérie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc, et c'est elle qui l'a faite entièrement. C'est un travail de titan. Et même les détails des... Ah ouais, tout, les manches, tout, la totale. Et derrière, t'as l'arrière du maillot. Franchement, c'est un travail. Enfin, c'est là où, si ce n'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Donc ça, c'est vraiment une pièce, ouais, c'est un très beau cadeau. Dans la collecte, on a une petite tradition, c'est qu'on laisse toujours la conclusion à notre invité. Ouais. Et tu vas nous sortir une anecdote sur l'équipe de France. Ah non, alors tu sais, je passe une anecdote. Vas-y. Mon tout premier match que j'ai assisté de l'équipe de France, c'était le 11 novembre 2011. Et c'était également le premier match d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. Donc on a tous les deux connu notre première sélection le même jour. Ah, c'est beau. C'était le mot de la fin.